Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre Val-de-Loire, Centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, Daniela Racco, ma collègue croate en SVE à la Maison de l'Europe, est là pour nous parler des fêtes de Pâques dans son pays. Bonjour Daniela. Bonjour. Alors pour commencer Daniela, et avant de parler uniquement de la Croatie, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la tradition de Pâques dans toute l'Europe? Oui, bien sûr. Donc, dans quelques jours, la célébration de Pâques sera l'occasion de succomber au plaisir du chocolat. Est-ce que vous savez que les Européens consomment en moyenne chaque année presque 2 kilos de chocolat par personne? Mais de Stockholm à Lisbonne, les Européens célèbrent différemment le fête de Pâques. Les œufs, les lapins, le chocolat sont étroitement liés. Selon la tradition chrétienne, tous les interdits du carême sont levés le dimanche de Pâques et une mystérieuse chasse au trésor s'organise au petit matin de Pâques. Mais chaque pays possède ses traditions. En Suède et en Autriche, c'est un lièvre qui apporte les œufs en chocolat. Dans les pays anglo-saxons, il s'agit d'un lapin blanc. Au Tyrol, par exemple, la tradition prend tout son sens. Ce sont les poules qui déposent les œufs de Pâques. En Espagne, ceux qui célèbrent Pâques profitent de sculptures en chocolat en forme de le château des contes de fées ou des bateaux de pirates, par exemple. Au Portugal, les prêtres de la paroisse du village, après la messe de Pâques, parcourent les chemins qui sont parsemés de fleurs pour l'occasion et se rangent chez les habitants pour célébrer cette fête. En Finlande, Pâques est principalement une fête religieuse, mais de nombreuses traditions populaires sont liées à sa célébration pour fêter notamment l'arrivée du printemps. Et finalement, le lundi de Pâques est l'occasion pour les Italiens de partager un pique-nique à la campagne en famille, de déguster les œufs récoltés la veille et de se régaler autour d'un gâteau appelé colomba. En tout cas, nous on n'attend pas spécialement Pâques pour manger du chocolat, n'est-ce pas Daniela? Alors maintenant, penchons-nous un peu sur la Croatie, tu veux bien, raconte-nous. Oui, bien sûr. En Croatie, comme dans tous les pays catholiques, on fête Pâques, la plus grande fête chrétienne. Chaque région croate a ses propres traditions. Commençons par l'étymologie. Pâques en croate se dit Uskrs. Il vient du mot uskrsnuti, qui veut dire ressusciter. Les traditions perdurent en Croatie. Les préparatifs commencent 40 jours avant Pâques avec le carême. Et la semaine sainte précède Pâques. Le dimanche qui précède Pâques est appelé dimanche des Rameux et célèbre l'entrée de Jésus à Jérusalem. Donc, le dimanche des Rameux, on se rend à l'église pour la bénédiction d'une branche d'arbre, comme le palmier, l'olivier ou le laurier, que l'on porte sur le crucifix de la maison. Des rubans de couleur décorent ces branches. La période du mercredi saint au samedi saint est une période de recueillement. Par contre, les dimanches et les lundis de Pâques sont jours de fête. On célèbre la résurrection du Christ. Du mercredi au samedi, on fait le jeûne ou on mange moins. Le vendredi, on mange en général de la morue et de nombreuses processions ont lieu dans tous les pays. Durant la Semaine sainte, vous pourrez assister à des processions de différentes confréries religieuses, un joli spectacle accompagné de chants. Le samedi est une journée de deuil puisque c'est le jour de la mort de Christ. Aussi, le samedi, on amène à la messe un panier qu'on emplit des aliments qui vont être bénis et mangés le dimanche matin. Il est composé de jambon, de fromage, d'oignons, des œufs, de Pâques et de sel. À l'intérieur du pays, on ajoutera du pain et du réfort, alors que sur la côte, on y ajoutera l'inévitable uskrsna pogača, qui est la brioche de Pâques, et que l'on appelle aussi sirnica ou pinca selon les régions. Le samedi soir, l'allumage de la bûche de Pâques dans le passé a été une tradition dans les villages, tout en chantant des chansons de Pâques et finalement la célébration commune de la fête de Pâques. Tout cela s'est passé autour du feu, de la lumière, ce qui est un symbole de Christ. Et après, suivent alors 2 jours de fête, le dimanche et le lundi de Pâques. Le dimanche matin, on se retrouve à l'église pour célébrer la résurrection de Christ. De retour à la maison, toute la famille se retrouve à table pour le moment tant entendu du petit déjeuner. Les enfants jouent à frapper les œufs l'un contre l'autre. Le gagnant est celui dont l'œuf est resté en fait intact. Et le lundi de Pâques, le matin,
On se retrouve également à l'église et après on visite les membres de sa famille pour passer de moments conviviaux. Voilà, ce sont un peu les traditions en Croatie. À 13h15 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Véronique Alzieux et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilleton quotidien, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'histoire, du lundi au vendredi à 13h15. RCF. La joie se partage. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre Val-de-Loire, Centre d'information Europe Direct. Je suis avec Daniela Racco qui nous explique aujourd'hui comment nous fêtons Pâques en Croatie. Alors Daniela, nous avons parlé des traditions. Est-ce que tu peux nous parler à présent des symboles Oui, bien sûr. de Pâques en Croatie? Bien sûr, passons maintenant au symbole de Pâques en Croatie. La célébration de Pâques est associée à des symboles différents. Et les plus célèbres sont la décoration des œufs de Pâques. L'œuf de Pâques est un symbole, comme nous savons, un symbole chrétien spécialement décoré pour cette fête, restant le plus souvent comestible ou de chocolat. Dans de nombreux pays, ainsi qu'en Croatie, existe la tradition de la coloration des œufs de Pâques, que l'on appelle pisanice chez nous. Dans certaines familles, on a gardé l'habitude de les colorer de façon traditionnelle en les faisant cuire avec des feuilles d'oignon rouge pour leur donner une couleur un peu rougeâtre, avec des épinards ou du persil pour obtenir une couleur verte, ou avec du paprika pour la couleur orange et des betteraves pour le rose. Bien sûr, on utilise également et de plus en plus souvent des sachets de couleurs que l'on met dans l'eau et on y ajoute des ornements. Certains sont des vraies œuvres d'art. Ensuite, ils sont polis avec de l'huile pour obtenir une brillance et un éclat parfait. D'autres, selon les régions, peuvent être décorés de rubans de soie. On se change ces œufs coloriés pendant toutes les fêtes de Pâques et la semaine qui suit. La tradition d'offrir des œufs remonte à l'Antiquité, en fait. On offrait des œufs peints au printemps car ils étaient le symbole de la vie et de la Renaissance. Un autre symbole de Pâques qui est présent en Croatie est le lapin. Et les lapins, en fait, apportent aussi des friandises ou un petit cadeau aux enfants le dimanche de Pâques. Un autre animal qui est le symbole de Pâques est le poussin. En plus, certaines communes organisent des chasses aux œufs pour les enfants le week-end de Pâques. Dans un espace limité, en général en bois, il faut découvrir le maximum d'œufs. Voilà. Enfin, c'est un peu le symbole de Pâques chez nous. On a un petit peu les mêmes en France, à vrai dire. Surtout le lapin de Pâques. Moi, en Alsace, c'est le lapin de Pâques qui apporte les œufs. Enfin, pour terminer, Daniela, alors, que signifie Pâques concrètement pour la Croatie? Pour notre pays. Oui, en Croatie, Pâques est considéré comme une sorte de deuxième Noël. Il n'est pas rare que les gens s'offrent des cadeaux entre eux à cette occasion. Pâques est une période joyeuse puisque c'est le début des longues journées ensoleillées et le retour des touristes. La Croatie mérite d'être visitée toute l'année. Pourquoi ne pas profiter de la douceur du printemps pour la découvrir? Les festivités croates sont l'occasion de découvrir les spécialités locales sous les petits marchés typiques. Pâques est une fête joyeuse. Les touristes peuvent le célébrer et se familiariser avec les coutumes croates. Et voilà, et enfin, en croate, on dit Sretan Uskrs pour souhaiter joyeux Pâques. Voilà. Merci Daniela, j'espère que tu passeras de belles fêtes de Pâques en France. Merci. Chez nous. Alors, merci une fois de plus de nous en apprendre chaque jour, chaque émission, plus sur la Croatie. Alors, c'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre Val-de-Loire, Centre d'information Europe Direct. À très bientôt pour une nouvelle émission. Merci encore Daniela. Merci. Au revoir.